Bonjour à toutes les belles amoureuses et bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors faites-moi un petit coucou si vous êtes là en direct. N'hésitez pas parce que sinon je ne vois pas qui est là. Faites-moi un petit coucou, dites-moi comment vous allez. Et puis n'hésitez pas à partager à mettre des commentaires durant ce live ou après, quand ce sera en rediffusion. Alors si vous êtes, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, mettez un petit pouce en l'air, des cœurs sur Facebook. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut rendre service à quelqu'un, que ça peut être utile à quelqu'un. Voilà, c'est important pour moi, comme tout ce travail que je fais, c'est totalement gratuit, hein, c'est un cadeau que je vous offre. Donc c'est important pour moi qu'il y ait le plus de personnes possible qui en profitent, qui profitent de ce cadeau. Alors aujourd'hui, le thème de ce live, c'est naître à son essence, être soi-même et rester soi-même en toutes circonstances. Alors j'avais envie de traiter ce sujet, d'abord parce qu'il est d'actualité, hein. Toujours j'essaye de faire de traiter des thèmes qui sont en lien avec ce que je vis moi au moment présent intérieurement, parce que sinon je sens que c'est pas vivant à l'intérieur, hein. Et il faut justement que ce soit vivant. Et voilà, comme je suis en train de travailler, vraiment, j'y travaille en permanence, mais plus particulièrement en ce moment, sur un thème qui est encore en souffrance chez moi. Donc voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous. Alors, dans cela, vous allez découvrir les trois naissances qui constituent trois grandes étapes de l'évolution de l'être humain, hein, qui font partie de notre chemin d'individuation sur Terre, et dans lesquelles je vais vous inviter à comprendre ce qui vous empêche, hein, d'être en contact avec votre essence, de vous sentir libre, à la fois libre et heureuse en couple, mais aussi de vous accomplir. Alors que vous soyez en couple ou non, en ce moment, ça n'a pas d'importance, hein. Et ce qui vous empêche de vous accomplir à partir de votre essence. Et enfin, je vais vous transmettre quelques clés pour vous reconnecter à votre grand rêve. Donc je vais vous parler aujourd'hui des trois naissances. Et la première naissance, bien sûr celle-ci vous la connaissez, vous l'avez vécue, hein, c'est la naissance physique. Alors c'est celle que je nommerais l'étape de la survie, hein, puisque dans cette naissance, voilà ce que vous allez vivre, ce que vous vivez, ce que vous avez à vivre. Il n'y a pas de conscience, vous êtes encore sous l'influence des conditionnements parentaux, donc il n'y a pas la conscience de vos mécanismes de fonctionnement, de la façon dont vous fonctionnez, ou très peu de conscience. Et du coup, comme vous êtes sous cette influence, vous êtes dans la répétition de scénarios de vie. Alors, il y a aussi, donc, pour certaines qui ne savent pas encore, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais si c'est la première fois que vous arrivez dans le groupe ou que vous recevez une de mes vidéos. Donc, qu'est-ce qu'un conditionnement? Donc, un conditionnement lié à l'éducation, hein, c'est ce qu'on reçoit dans notre enfance, à partir de notre naissance, mais même déjà à l'intérieur, hein, de la vie, à l'intérieur du ventre de la mère, il commence déjà à y avoir cette imprégnation. Donc ce sont des pensées, des croyances, des comportements, des blessures que portent nos parents, hein, qu'émettent nos parents et qu'ils nous transmettent de façon très passive, hein, simplement par le fait de vivre à leur côté, de vivre avec eux. Finalement, pour l'enfant, c'est la seule référence qu'il a. Donc ça crée, il y a une imprégnation qui se crée et ça influence totalement notre regard sur la vie. Ça va influencer tous nos choix, toutes nos décisions, nos comportements, notre façon d'être une fois que nous sommes adultes, enfants mais aussi adultes, s'il n'y a pas de prise de conscience et s'il n'y a pas un désir de changer et de se libérer de ces conditionnements. Donc ça, c'est la naissance psychique, la naissance physique, pardon. Et la deuxième naissance, donc c'est la naissance
la naissance psychique. Donc cette naissance-là, elle est beaucoup moins, voilà, beaucoup moins courante, parce que justement, elle demande à prendre conscience de tout ça, hein, qu'on a été conditionné et qu'on se comporte de manière conditionnée, qu'on est manipulé, que nous sommes manipulés en permanence par cette éducation, par ces conditionnements, ces influences. Voilà, donc à partir du moment où il y a cette conscience, du coup, il y a un changement. Alors, je me suis un petit peu perdue dans mes notes. J'avais préparé des notes, mais les feuilles se sont mélangées. Donc, par rapport, je reviens à la naissance physique, puisque il y avait des choses importantes à en dire. Donc j'avais envie de vous parler de mon propre exemple. Alors, donc moi, quand j'étais petite fille, j'étais très attirée par la musique, le chant, la danse. Voilà, ce que j'adorais le plus regarder à la télévision, c'est les comédies musicales. Bon, à l'époque, c'était encore les comédies musicales avec Fred Astaire, Ginger Rogers, etc. Là, c'était quand même assez vieux, mais bon, c'est ce qui passait à la télé. Donc moi, je m'en nourrissais et donc voilà, j'avais de toute façon déjà ce tempérament artistique. Et puis lorsque j'ai eu 16 ans, donc j'étais, grâce à quelqu'un de l'entourage de mes parents, j'étais inscrite à l'école des chœurs de l'Opéra de Lyon. Et j'ai eu l'occasion de participer à des opéras, à chanter dans des opéras avec un vrai public, l'Opéra de Lyon notamment, en renfort des chœurs. Donc bien sûr, j'étais noyée dans la masse, mais moi, je participais vraiment, je chantais, je jouais. J'étais costumée, maquillée, voilà, comme dans une comédie musicale, sauf que c'était un opéra. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment une révélation. Pour moi, je savais ce que je voulais faire de ma vie, c'était ça, c'était devenir artiste lyrique. Alors mon rêve, c'était pas de chanter dans les chœurs, c'était de devenir soliste, bien entendu. Et peut-être que ça allait passer par les chœurs. En tout cas, c'était de pouvoir chanter, avoir un rôle distribué dans un opéra. Alors ça s'est pas passé du tout comme je l'imaginais, parce que justement j'étais en prise avec mes propres conditionnements, mais qui se manifestaient sous la forme de croyances que j'étais pas capable, que j'étais nulle, que de toute façon j'étais rien, que j'étais transparente, enfin toutes ces croyances qui sont liées à l'éducation par ma mère et mon père. Et du coup, à chaque fois que je chantais en public, je m'auto-sabotais. Les prestations, soit elles étaient, c'était toujours raté. J'arrivais pas du tout à laisser sortir ma voix comme j'aurais aimé. Je perdais tous mes moyens. Voilà, et ça m'a poursuivi pendant toute ma vie. Et donc sans doute que, alors j'ai encore pas résolu tout à fait cette difficulté, j'ai encore pas dépassé cette difficulté, mais en tout cas ça crée toute ma vie une grande frustration et une souffrance. Quand j'en parle, il y a toujours une émotion et une émotion douloureuse, de moins en moins, parce que je me suis réalisée, accomplie autrement, par la voix, puisque je vous parle aussi, mais pas la voix chantée. Donc voilà, j'ai pu prendre des petits chemins de traverse. Alors sans doute que la raison pour laquelle j'ai pas réussi, c'est que ma mère elle-même avait commencé une carrière de chanteuse, alors plutôt une carrière de chanteuse populaire, mais qui s'est arrêtée brutalement suite à la mort de sa mère, la mort prématurée de sa mère. Et du coup, voilà, elle a fait une très grosse dépression et elle a tout laissé tomber par la suite. Elle n'a jamais repris. Donc je pense qu'il y a une loyauté à l'intérieur de moi qui fait qu'aujourd'hui, pendant toutes ces années, je ne me suis jamais autorisée à réaliser mon rêve parce qu'elle, justement, n'avait pas pu le réaliser. Donc peut-être la loyauté puis la peur de ne pas être aimée, si je faisais quelque chose qu'elle n'avait pas jamais réussi à faire. En tout cas, ça, ce sont des croyances. Enfin, jusqu'à présent, la plupart du temps, c'était inconscient, c'est inconscient. Donc moi, je vous amène justement à mettre à jour, c'est tout ce qui vous empêche aujourd'hui d'être vous-même et de réaliser vos rêves.
Alors justement, est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avez un grand rêve, comme moi j'en ai eu un quand j'étais plus jeune, que vous remettez toujours au lendemain, toujours au plus tard, enfin vous trouvez des excuses, toujours des alibis hein, pour ne pas le réaliser. Voilà. Et puis est-ce que vous avez un bénéfice à ne pas réaliser votre rêve? Hein, moi, mon bénéfice, c'était de rester loyal à ma mère et de garder, de pouvoir conserver son amour. Alors il y a des personnes, aujourd'hui ben, vous êtes adultes, hein, et certaines personnes ne sont plus en contact avec leurs rêves, hein, parce qu'elles les ont tellement refoulés dans l'enfance, parce que c'était pas... Enfin, quelle que soit la raison, ça demanderait un travail très détaillé, une analyse très détaillée pour faire émerger la source, hein, la cause profonde. Mais en tout cas, le fait est que ben, beaucoup de personnes, moi, que je rencontre, me disent, mais je n'ai pas de rêve. On a toujours des rêves en fait, hein. Quand on est enfant, on a toujours un rêve de finalement d'être qui on est. Le seul rêve qu'on a, c'est d'être d'être en lien avec son essence et de pouvoir manifester, déployer son essence. C'est ça hein, notre rêve. Encore faut-il savoir qui vous êtes. Alors ça m'amène justement à la deuxième naissance, qui est la naissance psychique. Donc cette naissance psychique, elle amène à se libérer de ces conditionnements, de l'enfance, qui sont liés aux parents. Alors, il y a les parents, mais il y a aussi tous les substituts parentaux. Par exemple, moi j'ai été beaucoup en contact avec ma grand-mère maternelle, donc forcément elle a eu une grande influence, ma tante aussi, hein, la sœur de ma mère. Donc toutes les personnes qui vous ont entouré pendant votre enfance, qui étaient très présentes, ont forcément une influence hein, ça peut être négative mais positive aussi bien sûr. Elles ont une influence sur ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous avez choisi de faire dans votre vie. Donc la naissance psychique, c'est quand vous commencez à prendre conscience justement de toutes ces influences et des mécanismes de fonctionnement, puisque l'enfant a tendance à se protéger quand il est enfant pour pouvoir survivre, hein, parce que le fait de ne pas pouvoir être soi, c'est très douloureux. Donc ça crée une grande souffrance. Donc pour se protéger, il va même mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes de protection, des mécanismes de fonctionnement, mais qui vont perdurer hein, une fois adulte. Bon, on a tellement l'habitude d'être comme ça qu'on continue à se comporter de cette façon. Et c'est aussi prendre conscience. La naissance psychique, c'est mettre en lumière aussi sa zone d'ombre. Hein, c'est toutes les parts de soi, justement, qu'on a mis en prison, qu'on a enfermées. Les parts de soi qu'on n'aime pas aujourd'hui, qu'on n'accepte pas aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas été acceptées par les adultes pendant notre enfance. Et puis aussi mettre en évidence toute notre zone de lumière. Donc c'est tout ça, hein, la naissance psychique. Et puis c'est ce qui permet, hein, une fois la libération de tous ces mécanismes, c'est ce qui permet de créer sa vie à partir de son naissance et de ne plus subir sa vie. Hein. Sinon, on est manipulé par ces conditionnements et on a tendance à subir sa vie. Hein, c'est aussi sortir de l'état de victime ou de bourreau ou de sauveur, hein, parce que tant qu'il n'y a pas de conscience, on est en prise avec ces rôles. Alors, il y a un livre qui parle très bien de ça, c'est la répétition des scénarios de vie. Je crois que c'est de Cotreau, c'est un psychiatre, mais je ne suis pas sûre du nom. En tout cas, le nom de l'ouvrage, c'est ça. Et il y a un autre ouvrage de Guy Corneau qui s'appelle Bourreau de soi-même et victime des autres. Ou victime de soi ou bourreau des autres. Non, c'est bourreau de soi-même et victime des autres, et qui est très intéressant, qui parle justement de tout ce conditionnement. Et puis, du coup, on en arrive... alors, moi, par exemple, pour sortir pour arriver à la naissance psychique, il a fallu que je prenne conscience que, du coup,
par rapport à la relation à ma mère, hein. J'avais eu des croyances que j'étais nulle, que j'étais mauvaise, que j'étais pas quelqu'un de bien. Par rapport à mon père, c'était plutôt je n'existe pas, je suis transparent, parce qu'il était très peu présent dans mon éducation. Mais voilà, donc toutes ces croyances, on est vraiment, là je suis vraiment remontée aux croyances sources, parce qu'il y en a plein d'autres, bien entendu. Toutes ces croyances, hein, ont eu une influence considérable sur ma vie et de ce que j'en ai fait. Hein, sur à la fois le couple que j'ai formé, la façon dont j'ai élevé mes enfants aussi, ce que j'ai fait professionnellement ou ce que je n'ai pas fait. Il y a eu beaucoup d'errance dans ma vie, justement, dans ma vie professionnelle. Je me suis cherchée très très longtemps. Voilà, donc ça a eu des conséquences énormes. Et puis la naissance psychique, c'est vraiment sortir de la survie, parce qu'à partir du moment où vous vous êtes libéré de ces conditionnements, vous allez vraiment pouvoir décider, faire des choix, prendre des décisions et acter ces choix en lien avec qui vous êtes et plus en lien avec votre personnalité, ce qui a été créé, ce qui s'est construit pendant votre enfance. Hein, sachant que les traits, ce qu'on appelle les traits de caractère, c'est quelque chose de construit. Hein, ça fait partie de la personnalité. Et puis on arrive une fois qu'on a traversé cette naissance psychique, alors je vous les donne dans l'ordre. Parfois on vit la naissance spirituelle avant la naissance psychique. En principe, ça se passe dans cet ordre-là. Donc la naissance spirituelle, c'est vraiment la naissance à son âme, la naissance à son essence. Hein, c'est le moment où vous vous reconnectez, si vous avez perdu cette connexion. Certains, mais ces personnes sont rares, ne perdent pas cette connexion à leur âme. C'est le moment où vous vous reconnectez à votre âme, à votre essence. Alors, si vous pensez que le mot âme fait trop spirituel, voilà, vous pouvez parler de l'essence. Mais l'essence, c'est vraiment le cœur de vous-même, le cœur de votre cœur, ce qui n'est pas du tout conditionné. Hein, quand vous voyez un petit enfant, un petit bébé, qui commence déjà à être prise avec conditionnement, mais qui est encore tout neuf, hein, donc qui n'est pas encore trop formaté, ben, vous le voyez, hein, il est dans la spontanéité, il rit, il pleure, il est joyeux, il fait, voilà, il agit, il fait ce qu'il a envie de faire au moment où il a envie de le faire. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose il est dans la fluidité. Hein, il ne va pas réfléchir, bon, ben, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de réflexion. Il est vraiment dans la manifestation de qui il est au moment présent. Hein, et c'est moi ce que je vous invite à retrouver, alors avec la conscience en plus, puisqu'un bébé n'a pas la conscience formée comme un adulte. Alors qu'est-ce que l'essence? Justement, c'est vraiment ce cœur de vous-même, ce que Jung appelait aussi le soi, hein, ce qui n'est pas construit. Et sachant que la personnalité, c'est important de conserver sa personnalité, hein, parce que dans notre monde, quand nous vivons dans une société, on a besoin de cette personnalité, c'est notre protection, c'est le filtre, hein, c'est notre filtre. Par contre, toutes les techniques, hein, de développement personnel invitent justement à assouplir, hein, cette protection pour qu'elle ne nous empêche pas justement de pouvoir manifester qui on est réellement. Alors la naissance spirituelle, finalement c'est le moment où vous posez la question, mais quel est le sens de la vie? Et vous cherchez à donner un sens à votre vie. Et c'est aussi quand l'esprit, on a tous un esprit, hein, vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu, hein, on relie souvent la spiritualité au divin, donnez le nom que vous voulez. Mais en tout cas, tout le monde a un esprit, et c'est quand finalement cet esprit est relié au cœur, à l'âme, et à votre pouvoir créateur intérieur, hein, votre puissance intérieure, que vous pouvez manifester qui vous êtes dans la vie. Alors il y a des obstacles, bien entendu, donc j'ai parlé des conditionnements tout à l'heure.
Et ce qui est important, c'est, j'avais envie de faire le lien, puisque je sais que ben, c'est la plupart des personnes qui m'écoutent sont célibataires, ou alors elles commencent une relation amoureuse, ou peut-être qu'elles sont en couple, et qu'elles sont intéressées par ce sujet. Donc, les obstacles sont les peurs, hein, les peurs qui sont liées justement à la réalisation de son essence. Et elles se manifestent justement par rapport à la relation amoureuse. Il y a toujours dans la rencontre amoureuse, ou souvent en tout cas, c'est ce que j'ai pu noter, la peur de ne pas pouvoir réaliser ses rêves, être soi-même et s'accomplir si on est en couple. Hein, et ce qui est logique, parce qu'en fait, lorsque vous êtes en couple, et surtout les premiers couples dans la vie, lorsque vous êtes très jeune, eh bien, il y a une réactivation des conditionnements de l'enfance. Et du coup, une répétition des scénarios de vie qui se manifeste par une projection de votre vécu sur la situation ou sur le partenaire, sur votre partenaire. Alors ça peut arriver à n'importe quel, ça peut se produire à n'importe quel moment de la rencontre. Ça peut être dès le début, voilà, dès le début de la rencontre, ou à 3 mois, 6 mois, 1 an, une fois que vous êtes en couple. Voilà, en tout cas, ça peut aussi amener des réactions de rejet, hein, le fait de rejeter, de vouloir rejeter la relation, et du coup, le risque de passer à côté d'une belle histoire. Alors la solution, c'est vraiment de faire un travail pour se libérer, hein, de tous ces conditionnements. Alors en couple, pour les personnes qui sont en couple, il faut savoir que il y a vraiment une réactivation des conditionnements de l'enfance, hein. C'est comme si vous étiez finalement revenu, hein, chez papa et maman. Parfois en pire, hein, puisque ça met l'accent sur, ça peut mettre l'accent sur un fonctionnement particulièrement et réactiver, hein, votre blessure. Alors, dans d'autres lives, j'ai parlé des blessures. Ça peut être une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation. Il y en a plusieurs. Et vous pouvez à nouveau ressentir ce sentiment d'enfermement qui est lié au fait de ne pas pouvoir être soi, hein, le sentiment de ne pas être libre. Et donc j'ai rencontré, il n'y a pas très très longtemps, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais, que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Et puis bon, on se racontait un petit peu ce qu'on était devenus en 2 ans, on se racontait nos vies. Elle me disait qu'elle avait rencontré quelqu'un, elle était célibataire à l'époque, et je le savais. Elle avait rencontré un homme de qui elle était tombée amoureuse, donc ils avaient décidé de vivre ensemble. Mais elle n'avait pas pu, elle venait justement de le quitter parce que une fois qu'elle était en couple, qu'elle habitait avec cette personne, qu'elle vivait avec cette personne, elle n'arrivait plus à être elle-même. Ça l'empêchait vraiment de se réaliser. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça arrive très très souvent. Donc il peut y avoir un rejet du couple, soit en se disant, bah non, c'est pas fait pour moi, je serai plus jamais en couple, c'est trop dur, c'est trop de souffrance. Soit ça peut être complètement inconscient et du coup, à chaque fois que vous commencez une relation, vous allez saboter la rencontre ou saboter le début de la relation. Et du coup, ça va s'arrêter. Donc il peut y avoir aussi ce besoin de sortir du couple, hein, voilà, qui peut devenir impératif à un moment donné parce qu'il y a la peur de ne pas pouvoir être soi, le sentiment d'être empêché d'être soi. Alors pour terminer cela, je vais vous donner, cette vidéo, je vais vous donner une clé ou quelques clés pour réaliser vos rêves. Alors dans le programme que j'ai conçu pour accompagner les femmes célibataires, pour rencontrer leur âme sœur, on va beaucoup plus loin, hein. Je propose un travail beaucoup plus approfondi justement pour aller à la découverte de son essence, de ses talents naturels, de ses qualités naturelles, de ses talents naturels. Voilà, mais là c'est vraiment des clés, on va dire une clé de base pour commencer à aller dans la direction de vos rêves.
Donc, observez chez vous ce que vous faites naturellement depuis toujours. Et si c'est pas évident, hein, c'est parce qu'on ne se rend pas compte toujours soi-même. C'est tellement naturel qu'on le fait de façon... on ne réfléchit pas à ce qu'on est en train de faire. Et on ne s'en rend pas toujours compte de ce qui peut être un talent. Alors demandez à votre entourage proche, qui vous connaît bien, et des personnes que vous savez qui sont bienveillantes avec vous-même. Voilà, qu'est-ce que vous faites naturellement, de façon fluide, naturelle depuis toujours. Il y a aussi ce que vous savez le mieux faire, hein. Parfois on sait faire des choses très très bien, mais voilà, toujours on le fait tellement naturellement que pour nous c'est une évidence de le faire bien. Et puis voilà, pourquoi vous êtes faite, observez pourquoi vous êtes faite, hein, et pourquoi vous êtes faite, c'est ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie. Euh, quand vous faites, quand vous faites ça, ben, vous perdez la notion du temps, vous oubliez de manger. Voilà, on perd vraiment la notion du temps et on n'entend pas forcément ses besoins. Certains besoins fondamentaux, ou en tout cas ça nous, ça nous enfin on arrive à sortir de ça quand on a vraiment un besoin impérieux. Et puis ben, allez-y, faites-le, posez-vous ces questions, observez-vous au quotidien. Et sachant que passer à l'action, ça diminue le sentiment de frustration et de souffrance. Voilà, donc moi j'ai tendance, par exemple, quand je me sens pas très très bien, bah, j'ai tendance à arrêter de chanter. Ça peut être pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Et du coup, quand je me remets à chanter, parce que finalement je me remets toujours à chanter, puisque ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que je fais naturellement, ce que j'ai toujours fait naturellement, bah, du coup je me sens mieux et la joie revient. Euh, voilà, il y a aussi, ça va vous aider à vous sentir beaucoup mieux, à laisser revenir la spontanéité en vous, la joie de l'enfant en vous, à vous recontacter, hein, cette partie de vous. Voilà, donc bah, j'espère que vous avez passé un bon moment, hein, avec ces trois naissances. Et bah, je vous dis à la prochain live, hein, qui sera mercredi prochain. Alors là, j'étais un petit peu en retard parce que j'ai eu des problèmes techniques, donc ça peut arriver. En principe, c'est 11h11, mais ne vous inquiétez pas, sinon bah, je vous envoie un mail avec la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.